Ok, donc bien sûr, je vais m'aider du... Alors, je vais m'aider ici. Voilà, portrait, je me remets. Je vais m'aider bien sûr du calque de l'image que je vous ai donnée. Voilà, donc je le mets directement sur mon plan de travail. Donc je vais valider, entrer, et je vais pixeliser le calque, d'accord, pour ne pas garder de liaison avec le fichier original. Donc pixeliser le calque. Voilà. On peut regarder, vous voyez, donc ma trace, j'avais utilisé un pinceau de 10, j'aurais pu utiliser un pinceau de 8 pixels de diamètre, hein, légèrement plus petit, c'est important, hein, pour avoir quelque chose de pas trop lourd dans le trait. Deuxième chose aussi, on peut remarquer que le portrait est plein cadre. Quand je dis plein cadre, voilà, il me faut un petit peu d'arrière-plan au fond, mais il faut impérativement, vous voyez, que la tête sorte du plan de travail. Voilà. Donc ça, l'outil trace ici, je peux le mettre à la poubelle, je n'en ai plus besoin. Ok. Ici, je vais devoir dupliquer ce calque, parce que je vais en utiliser deux. Donc, voilà. Ah, zut, je suis trompé. Voilà. Ok. Alors, je ne vais pas y arriver ici. Je le veux. Voilà. Donc, Mistras, je le verrouille. Je le mets tout en haut. Et je vais ici utiliser celui-là pour utiliser mes sélections. Alors, on peut remarquer que ce que je vous ai donné, c'est un PNG, donc avec transparence. Le but étant de mettre du blanc derrière. Donc, c'est assez simple. Il y a plusieurs méthodes. Je vais prendre celle-ci. Je crée un nouveau calque juste en dessous que je vais remplir de blanc. OK. Donc, j'ai bien ici ma trace qui est au-dessus d'un calque blanc. Seuls ces deux calques sont visibles. Dès lors, par le menu calque, je vais pouvoir fusionner les calques visibles. OK. De cette manière, je vais pouvoir sélectionner ici. Donc je vais utiliser mon outil de sélection rapide ou baguette magique. Baguette magique. Donc tolérance 100, lissage, pixel contigu, très important. Et ici, je vais sélectionner tout ce qui pour moi appartient aux cheveux. Voilà, ben je crois qu'il l'a fait en une seule fois. Ok. Alors, il peut prendre des choses en trop, on verra après par la suite. Alors, j'ai l'impression qu'il m'a pris vraiment de trop, c'est pas grave. Donc, je suis sur ce calque et je vais faire un calque de couleur unie. Alors, il m'a pris beaucoup trop, je le vois tout de suite, donc je fais annuler. C'est pas le bon outil de sélection, donc c'est pas grave. Je vais prendre sélection rapide. Donc, je désélectionne, CTRL D. Donc ici, j'ai mis 81, dureté 100%. Ok. Et je vais prendre, voilà, vous voyez, ici, il ne me prend pas tout, donc bien sûr, je vais cliquer plusieurs fois. Vous comprenez que si dans les traces noires, ben, il y a des ouvertures, automatiquement, il risque de prendre plus qu'il ne faut. Alors, on n'arrivera jamais à avoir quelque chose de parfait, hein, donc c'est pour ça que les outils de sélection, il faut bien savoir les utiliser. Et on va voir ici comment modifier nos sélections. Donc ici sont les cheveux. Et ça c'est... Voilà. Donc j'ai ma sélection. Je viens ici. Couleur unie. Voilà. On voit déjà que j'ai quelque chose de plus plausible. Donc je vais bien sûr prendre une couleur aussi. Voilà. OK. Alors, ce calque ici, je vais l'appeler cheveux tout simplement. D'accord? OK.
Alors, je ne vois plus mes traces noires. Mais mes traces, je les ai toujours. D'où l'intérêt ici d'avoir, vous voyez, dupliqué le calque pour récupérer les traces. Donc j'ai quelques petits manques ici. Alors j'ai aussi, voilà, hop, je reviens. J'ai ici les sourcils. Je vais masquer. Je reviens ici. Voilà. Je suis toujours avec mon outil de sélection rapide. Le problème, c'est que si je prends ça, vous voyez, je sors de mon espace de sélection. Donc je peux peut-être faire moins ici. C'est pas toujours évident. Donc idem, je peux peut-être réduire mon épaisseur. Donc commande D pour désélectionner et je reprends ici mon sourcil. Donc je reviens ici et pour qu'il soit visible en jaune, je dois le remplir de blanc. Donc ici, Maj F5 et je le remplis de blanc. OK. Donc je quitte ma sélection, CTRL D, et bien sûr, je peux encore venir peindre. Voilà, je peux prendre mon pinceau et je vais peindre en blanc. Alors, CTRL Z, bien sûr, je me mets ici. Ouais, c'est pas grave, hein, puisque j'ai mon... Voilà, je peins. C'est-à-dire, je peux me permettre, hein, regardez bien, je peux me permettre de passer sur les traits, c'est pas grave, puisque j'ai le calque des traces qui est au-dessus. Donc voilà, il y a plusieurs façons. Soit vous revenez en peignant. Voilà, donc je peux directement, bien sûr, sur le masque ici, venir peindre. Si je suis plus à l'aise, en peignant ou en sélectionnant. Je crois que la sélection, c'est peut-être plus précis. Voilà. Ok. Donc, si vous n'êtes pas sûr de la couleur des cheveux, bon, il y a encore un petit détail ici, hein, je vous laisserai le modifier. Regardez, je peux très bien dupliquer, donc une fois le travail correctement fait, bien sûr, au niveau du masque, je vais dupliquer ce calque de réglage. Ok. Je vais prendre les deux, je vais le mettre dans un dossier. Ce dossier, je vais mettre cheveux. Voilà. Et ici maintenant, je vais mettre blond. Et ici, je peux peut-être mettre roux. Hop. Et je vais modifier mon réglage. Ok. Ce qui me permettra par la suite de pouvoir, en fonction des résultats voulus, choisir différentes couleurs. Donc voilà. Alors bien sûr, il faut refaire, je vais faire peut-être un petit truc, bon, il faut faire chaque vêtement, chaque partie, les yeux et ainsi de suite. Ok.